Bonjour tout le monde, bienvenue sur Roaster, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve avec un tout nouveau concept qui s'appelle J'ai craqué. Voilà, je pense qu'il est assez explicite, mais en gros je vais vous parler de tous mes achats manga pour le mois de février. J'en ai pas mal, franchement j'ai un petit peu craqué ce mois-ci parce que je suis allée un petit peu trop souvent en librairie et on sait tous comment ça se finit quand on va en librairie et qu'on aime les mangas, tu ressors toujours avec la moitié du magasin alors que tu venais juste pour un truc. Voilà, story of my life. Et donc j'ai une quarantaine de tomes à vous présenter aujourd'hui. Et en plus, puisque j'ai attendu fin du mois pour vous tourner cette vidéo, sachez que j'ai lu pas mal de titres quand même dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Pas sur tout parce que je ne suis pas encore une machine de lecture, mais quand même je me suis pas mal débrouillée je pense. Donc si vous êtes prêts, installez-vous bien, on y va, c'est parti. Alors, je vous propose de commencer avec les nouveautés à proprement parler qui sont sorties ce mois-ci et qui évidemment m'ont fait de l'œil une fois que je me suis baladée en librairie. Et donc pour commencer, voici le tome 1 de Une si belle couleur sur lequel j'ai craqué mais en 2 secondes chrono, d'accord? Parce que non seulement je trouve que les graphismes sont super jolis, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez-moi ce beau gosse. Mais ça m'a un peu fait penser au graphisme de Kiss Me at Midnight ou de Close to Heaven. Donc franchement c'est un style que moi j'aime beaucoup, donc vraiment j'ai accroché direct à ce niveau-là. Et au niveau de l'histoire, parce que oui celui-là je l'ai lu évidemment, dès que je suis rentrée c'est la première chose que j'ai fait. Et en gros c'est l'histoire donc de cette jeune fille que vous voyez ici. C'est l'histoire de Aya, c'est une jeune fille qui a été soupçonnée d'avoir une relation avec son prof d'art plastique. Et depuis lors elle a vraiment été mise de côté par tous les élèves de sa classe, voire même de son école. Ils sont super durs avec elle, vraiment elle s'en prend plein la figure mais tous les jours. Jusqu'au moment où arrive le beau blond de la couverture qui s'appelle Aimu. Franchement j'ai vraiment du mal mais c'est A-I-M-U. Donc Aimu qui va très rapidement être très intriguée par l'héroïne et qui va vouloir passer plus de temps avec elle pour la connaître telle qu'elle est vraiment et pas telle que toutes les rumeurs qui circulent le disent. Alors moi franchement j'ai bien aimé ce manga. Ce que j'ai beaucoup aimé pour une fois, parce que d'habitude moi je suis plus à fond dans les romances qui se développent vraiment sur le long terme comme Yona Princesse de l'Aube où il y a genre 40 tomes. Mais franchement moi j'adore voir les choses évoluer et progresser de manière réaliste et petit à petit. Ici c'est pas vraiment le cas puisque fin du tome 1 ils sont ensemble. Faut le savoir parce que si vous n'aimez pas trop justement la relation où directement ils se mettent ensemble ou directement les choses avancent, vous risquez peut-être de moins aimer cette histoire-ci, mais moi ça m'a pas dérangé. Franchement j'ai bien aimé le côté un peu plus rapide que d'habitude. J'ai beaucoup apprécié la relation des deux personnages principaux. Je trouve que l'héroïne est vraiment hyper attachante, même si au départ elle est assez renfermée par rapport évidemment à tout ce qu'elle a subi. Elle a un grand amour pour le dessin et tu vois vraiment petit à petit qu'elle réapprend à l'aimer parce que vu ce qui s'était passé, elle a vraiment eu un gros blocage. Donc voilà, j'ai vraiment aimé la voir évoluer, j'ai vraiment beaucoup aimé la voir s'ouvrir au personnage de Aimu dont je n'arrive pas à retenir le nom. Donc bref, franchement ça a été une chouette lecture et si vous cherchez un shoujo assez mignon et qui en même temps aborde des thèmes un peu plus lourds que d'habitude, donc il y a un peu plus de fond, franchement je vous conseille Une si belle couleur sans hésiter. Ensuite j'ai acheté un manga que j'ai vu passer sur Instagram des millions de fois, donc forcément j'ai fini par craquer. Il s'agit de Nina du Royaume des Étoiles. Je trouve que la couverture elle est absolument mais magnifique, genre vraiment moi j'ai fondu comme neige au soleil. Et au niveau des graphismes je vous trouve une belle planche quand même. Je trouve que les graphismes sont très sympas, j'aime beaucoup. Par contre je l'ai pas encore lu je sais mais c'est parce que j'ai lu beaucoup d'autres choses. J'ai notamment fini des séries dont je vais vous parler juste après, donc je l'ai un peu gardé en dernier parce que c'était un peu le principe du meilleur pour la fin. Mais j'ai super hâte de le commencer, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, sans spoiler si possible, mais comme ça je peux savoir ce que vous en avez pensé. J'ai lu plein d'avis positifs donc je me fais pas trop de soucis, mais voilà j'ai carrément craqué pour cette histoire là. Ensuite j'ai acheté le tome 8 de À tes côtés dont je vous avais déjà parlé dans un... je pense que c'était la semaine shoujo. C'est une série que j'adore, c'est vraiment un de mes shoujo préférés que j'ai découvert en 2021. Voilà, je suis toujours aussi fan des personnages, je suis toujours aussi fan de la relation et de comment ça évolue. Ensuite j'ai acheté le tome 4 d'une de mes séries coup de cœur de 2021, mais là c'est encore là au-dessus comparé à À tes côtés. C'est vraiment une de mes séries, j'ai un coup de foudre mais total pour cet univers là. C'est le tome 4 de Chacun ses goûts. Alors si vous connaissez pas cette série, les gars, vous loupez un truc de dingue parce qu'en fait ça raconte l'histoire de deux protagonistes. On a Ao qui est un peu un personnage masculin un peu efféminé et on a Haru qui est une otaku en puissance qui adore jouer à des jeux, qui adore les mangas, qui me ressemble beaucoup.
voilà. Et en gros, ils vont être, par un concours de circonstances, ils vont commencer à cohabiter ensemble et ils vont tout simplement apprendre à vivre l'un avec l'autre, notamment en se préparant des petits bento. Donc en fait, à chaque fois, ils vont se préparer un bento ou un petit plat pour que l'autre puisse le déguster sur son temps de midi quand il va travailler. Et c'est comme ça que petit à petit, leur relation va commencer à évoluer, ils vont se rapprocher et ils vont devenir super potes. Et franchement, c'est une histoire qui me touche énormément parce que ça parle de la différence. Ça parle du fait de pas se sentir dans les normes, de pas se sentir forcément bien dans la société dans laquelle on est, de se sentir vraiment différent. Et c'est une série qui t'apprend que c'est tout à fait ok de ressentir ça et c'est vraiment un truc super feel good où vraiment, si vous avez parfois du mal à vous sentir bien dans votre peau, c'est une série genre, moi en tout cas à chaque fois que je la lis, j'ai l'impression d'avoir un gros big câlin d'amour de la part des personnages. C'est vraiment une série pleine de bonnes ondes positives, de douceur, de bienveillance, enfin vraiment c'est adorable et je vous la conseille vraiment mais les yeux fermés. Si vous aimez en plus tout ce qui est un peu plus tranche de vie, c'est clairement pour moi c'est une des meilleures qui existent et que j'ai pu lire. Donc voilà, et les personnages sont trop choux, enfin vraiment genre oh, moi je les adore mais de tout mon cœur. Mais vraiment, lisez cette petite merveille parce que c'est que de la douceur et de la bienveillance. Ensuite, on passe à une autre de mes séries phares du moment, il s'agit de Tokyo Revengers. Alors ça, si vous m'avez suivi depuis un petit moment, vous savez que je bave tout le temps sur cette série et que franchement, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler encore beaucoup parce que tout comme chacun ses goûts, j'ai une vidéo qui lui est dédiée, qui doit être faite et que je veux faire mais que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et franchement, j'ai découvert la série il y a quelques mois et ça a été la révélation de ma vie. Donc j'ai acheté le tome 15 et le tome 16 parce que j'avais pas encore acheté celui-ci et celui-ci venait juste de sortir, donc vraiment je suis tellement contente de voir ma petite collection s'agrandir. Alors je les ai lus et franchement la suite est... C'est toujours de plus en plus incroyable, mais vraiment l'auteur arrive à chaque fois à me surprendre et je n'arrive jamais à prédire comment ça va se passer. Donc franchement, mais clap pour l'auteur parce qu'avec les shoujo c'est tellement prévisible qu'en règle générale ben, je peux lire le truc et savoir plus ou moins comment ça va se finir. Mais Tokyo Revengers, mais impossible. Donc vraiment, si vous cherchez une super histoire et qui va vous tenir en suspense du début à la fin, je peux que vous le la conseiller. Si en plus vous aimez les gangs, il y a que ça, il y a que ça. Et il y a plein de personnages masculins qui sont absolument incroyables et qui sont super sexy. Voilà, autant allier l'utile à l'agréable. Et voilà, franchement c'est une histoire qui est incroyable. Je vais pas vous raconter ce qui se passe dedans parce que je veux pas vous spoiler, ce serait un crime, donc je vais rien dire, mais sachez que si vous avez commencé la série, sachez que plus ça avance, mieux c'est et que le tome 16 est incroyable. Voilà, comme ça vous savez. Ensuite, j'ai enfin complété ma série, donc Jardin secret. Il me manquait les 4 derniers tomes, donc c'est ceux que j'ai achetés, je vais vous les mettre à l'endroit quand même. Hein. Donc c'est le tome 7, 8, 9 et 10. C'est vraiment un shoujo qui est absolument adorable, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, c'est super mignon, c'est avec une jeune fille qui s'appelle Ran et qui au départ est un peu considérée comme la déesse de son lycée mais qui du coup est vachement isolée des autres puisqu'ils considèrent qu'elle est tellement bien qu'elle veut pas traîner avec eux, donc elle est assez seule. Et un jour elle fait la connaissance de ce magnifique petit beau gosse et qui secrètement est le fils d'un fleuriste, il veut pas que ça se sache, mais un jour alors que Ran elle essaie, je pense qu'elle arrose les plantes, elle l'arrose lui aussi par accident et à partir de là ils vont commencer à être amis, à papoter, elle va découvrir son secret à savoir donc qu'il est le fils d'un fleuriste et ils vont se rapprocher et c'est super mignon. C'est un shoujo mais qui est vraiment mais trop cute avec des personnages qui sont super gentils. Donc franchement si vous avez envie d'un héros masculin qui change un petit peu de ceux qu'on retrouve par exemple dans Tsubaki Love, dans Wolf Girl and Black Prince, dans Black Prince et White Prince, avec des héros masculins qui sont un petit peu arrogants, autoritaires, assez froids au début. Enfin si vous avez un petit peu marre de ce type de personnage un peu tête à claque, on va pas se mentir, qui au départ se comportent comme des crevards avec l'héroïne, franchement je vous conseille Jardin secret parce que le héros masculin est un sucre, c'est un ange, il est adorable. Donc voilà, franchement moi c'est une série que j'adore, qui est toute douce, qui est toute mignonne et je peux que vous la conseiller si jamais vous avez un petit coup de blues, vous vous remontez le moral, c'est la série qu'il vous faut. Ensuite, ça c'est un de mes petits trésors de ce mois-ci, c'est le tout nouveau tome collector de My Hero Academia. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que je suis folle de cette série, que j'ai genre un mur entier de figurines à l'effigie de mes personnages préférés. Et donc forcément je voulais absolument avoir ce tome-ci qui vient avec, donc c'est quoi, vous avez, attendez je vais sortir tant que j'y suis. Ce coffret est composé du tome 31 de My Hero Academia. Vous avez un petit ex-libris qui est absolument trop mignon. Et vous avez le tome 1 de My Hero Academia Smash qui va avec.
Et en plus avec ce coffret on avait droit à un petit stand acrylique de un de mes personnages préférés de la série, à savoir Bakugo Katsuki, qui est vraiment un de mes chouchous. Il a un très sale caractère, mais moi il me fait rire à chaque fois que je le vois, donc voilà, j'étais super contente qu'il soit mis à l'honneur dans ce coffret. Et un tout grand merci à Osaki Manga, qui est une de mes très chères amies d'Instagram, qui a accepté de me prendre ce tome en France et de me l'envoyer parce qu'en Belgique il n'y avait pas de stock, il n'y avait rien. Les gars, franchement je les ai même pas vus en librairie, sérieusement c'était un truc de fou. Donc merci du fond du cœur à Osaki, qui a été un ange, qui est un peu ma marraine de la bonne fée pour ce qui est des mangas collector. Donc voilà, merci petit cœur Osaki, je t'adore. Et je suis toute folle, je suis vraiment in love de mon coffret, donc voilà. Ensuite j'ai acheté les tomes 7, 11 et 12 de La Courtisane d'Edo. Alors ça c'est une série dont je vous ai parlé il y a des mois. Je pense que c'était dans mes découvertes de l'été, mais je suis même pas sûre, parce que j'ai découvert grâce aussi à Osaki qui m'a mis au courant que les tomes sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc quand je les ai vus dans ma librairie, j'étais là ok, je les prends, parce qu'il me manquait, je crois que j'avais jusqu'au 6, donc clairement il me manquait tout ça. Il me manque encore le 8, le 9 et le 10 malheureusement, mais pour l'instant je les ai pas encore trouvés. Et au niveau de l'histoire en elle-même, franchement moi j'ai eu un coup de cœur. Je les ai relus parce que puisque j'avais récupéré le tome 7, donc la suite de là où je m'étais arrêtée, j'ai tout recommencé pour me remettre les choses en tête, et vraiment mais j'ai passé des soirées dans mon lit avec un petit thé à lire ce truc, mais à toute vitesse, parce que j'ai vraiment adoré. La romance elle est vraiment très sexy, mais vraiment genre oh là là je trouve qu'ils sont, ça devient de plus en plus caliente au fil des tomes, et vraiment moi j'adore, parce que voilà, je trouve que à 24 ans, les petits bisous tout mignons des shoujo c'est sympa, mais parfois un petit peu plus c'est cool aussi, voilà. Donc franchement à ce niveau là on est servi dans cette série-ci. Et au niveau de l'intrigue en elle-même, il y a pas mal de points d'intrigue qui sont abordés, qui sont super cool et qui maintiennent le suspense, à savoir qui a tué les parents de l'héroïne. En plus ça se passe à la période d'Edo, donc si vous êtes fan des manhwa ou des webtoons ou des mangas historiques en règle générale, franchement La Courtisane d'Edo est vraiment super bien fait. Voilà, franchement j'attends juste de pouvoir prendre les tomes qui me manquent pour savoir la fin de cette histoire, parce qu'elle est vraiment incroyable, donc je vous la conseille les yeux fermés aussi. Ensuite j'ai acheté I Fell in Love After School tome 3 et 4. Je sais qu'il y a un nouveau tome qui va sortir ce mois-ci, je crois que c'est le tome 7 d'ailleurs, mais moi au départ j'avais un peu mis la série de côté. J'en ai parlé dans une semaine shoujo et j'avais pas forcément accroché plus que ça, mais à un moment donné je me suis baladée en librairie et j'avais vraiment envie d'un shoujo mignon, et comme ça je savais que c'était très mignon de base, je me suis dit pourquoi pas continuer, et au final eh bien j'ai beaucoup plus accroché à la suite qu'au premier tome. J'ai passé un super moment de lecture, c'est un peu comme Une si belle couleur, dans le sens que c'est pas forcément un shoujo révolutionnaire, mais voilà, on passe un bon moment, c'est mignon, il y a de la romance, les graphismes sont super jolis, d'ailleurs je vais vous les montrer parce que vraiment, voilà, je trouve que vraiment les graphismes sont super chouettes, j'aime beaucoup, donc franchement je vous la conseille aussi, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai acheté mon tout premier Yuri, ça s'appelle Nos différences enlacées. Donc Yuri, pour ceux qui ne savent pas, c'est une romance entre deux femmes. Ça m'était jamais arrivé, mais depuis très longtemps en fait, chaque fois que je passais devant en librairie, j'étais attirée par la couverture. Je la trouve vraiment mais super jolie, et je l'ai trouvée pour 2 € sur Vinted, donc je me suis fait ok c'est un signe, donc je l'ai acheté. À la base tout ce qui est yaoi, Yuri c'est pas trop mon truc, mais depuis en fait que j'ai commencé à lire d'autres choses que des shoujo et à étendre mon horizon de lecture, et bien je m'en porte beaucoup mieux et je m'amuse beaucoup mieux quand je lis. Donc je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose de différent, donc j'espère que ça va être bien. Pour l'instant j'ai juste lu les premiers chapitres et franchement j'ai adoré. Je trouve que les deux personnages sont absolument mais adorables et vraiment elles sont trop mignonnes, et je trouve qu'elles collent vraiment super bien ensemble, donc pour l'instant voilà, j'ai un bon feeling et je pense que ça va être bien. En tout cas je croise les doigts, mais pour l'instant le début m'a beaucoup plu. Donc voilà, on passe maintenant aux séries que j'ai achetées sur Vinted en occasion, donc c'est pas des nouveautés mais c'est souvent des séries complètes ou au moins le début. Alors j'ai trouvé la collection entière des J'aime les sushis, c'est une vieille série quand même, hein. Je vais vous montrer le tome 1 ici, voilà la couverture. Ça au niveau des graphismes, voilà c'est vraiment un peu le même design à l'époque que Lovely Complex et que tous ceux qui sont sortis durant ce moment là. En fait c'est une série que je voyais très souvent dans les mangas d'occasion, sauf que souvent il restait genre le tome 2, 3 ou le tome 6, mais c'était jamais en entier. Donc quand je suis tombée dessus en vraiment entière complète, je me suis dit ok c'est bon, je fonce.
et j'ai commencé le tome 1 mais pour l'instant je me suis arrêtée parce que malheureusement au niveau de l'histoire j'ai pas accroché plus que ça pour l'instant. Je compte évidemment poursuivre avec les tomes 2-3 puisque j'ai acheté la série complète donc ça me ferait trop mal de m'arrêter là, mais franchement pour l'instant je suis pas plus fan que ça. En gros c'est une jeune fille qui veut devenir maître sushi et dans son lycée on va avoir un personnage masculin qui lui est issu d'une très grande famille de maîtres sushi mais qui veut être pâtissier, donc du coup il y a un peu une relation de rivalité entre eux. Au départ je trouvais que le pitch était un petit peu rigolo, un peu différent d'habitude, mais au niveau de l'exécution en elle-même j'ai pas plus d'atomes crochus que ça avec l'héroïne, pareil avec le héros masculin, j'ai pas hyper envie de savoir la suite donc je vais le poursuivre parce que j'ai envie de voir un peu où ça nous mène, mais pour l'instant voilà j'ai pas un énorme coup de cœur et je vous la recommande pas nécessairement. Ensuite j'ai trouvé les tomes 1 à 5 de Masked Noise, je vais essayer de vous les mettre comme ceci, voilà le tome 1. En fait c'est par l'auteur de Monochrome Animals, je sais pas si vous connaissez parce que c'est un manga qui date, mais moi c'était un de mes préférés, d'accord, parce que tous les personnages avaient des oreilles d'animaux donc moi j'étais trop fan petite, ils sont ici. Voilà, c'est cette série qui est posée là. Et voilà, j'avais vraiment adoré cette histoire-là quand j'étais petite. Et quand j'ai appris que l'auteur avait sorti une nouvelle série, donc Masked Noise ici, je me suis dit pourquoi pas tester. Et au final, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est pas mal, mais encore une fois, j'ai pas accroché plus que ça. Donc je vais continuer mes 5 tomes parce qu'ils sont là, donc autant aller au bout. Mais franchement, j'ai beaucoup plus accroché directement avec Monochrome Animals, même si ici c'est pas mal en soi, mais c'est un monde tout à fait différent puisqu'ici on est dans le monde de la musique, puisque l'héroïne elle adore chanter, elle va rejoindre un groupe de musique, enfin voilà, c'est plus dans cet univers là. Si vous aimez les récits qui se passent avec un peu le monde du show business, de la musique, des stars, des groupes de rock, voilà, franchement ça peut peut-être vous plaire, mais moi j'ai pas eu un énorme coup de cœur sur cette série en tout cas. Et enfin la dernière série que j'ai achetée en occasion, et elle par contre ça a été vraiment ma plus belle découverte de ce mois-ci, il s'agit de Twinkle Stars. Oh là là, mais les gars, je suis absolument folle de cette histoire. Pour l'instant je suis au tome 10, il m'en reste 2 donc franchement j'ai eu la série comme ça hier, donc franchement j'ai passé toute ma nuit à les lire, mais vraiment elle est incroyable, cette histoire est absolument fantastique. C'est par l'auteur donc de Fruits Basket, comme vous pouvez le voir sur la couverture du tome 1. Forcément je suppose que la plupart d'entre vous connaissent Fruits Basket, qui est un petit peu à ce stade-ci un classique du shoujo, qui en plus a été réadapté en animé il y a pas longtemps, donc à mon avis vous devez plus ou moins savoir de quoi je parle. Sachez que Twinkle Stars et Fruits Basket c'est pas vraiment la même chose, donc si vous y allez en vous attendant à retrouver la même chose que Fruits Basket, vous allez être déçus, c'est sûr, d'accord. Moi en tout cas c'est ce qui s'est passé parce que l'histoire à la base j'ai voulu la lire il y a quelques années et pas moyen, vraiment pas moyen. J'avais lu les 2 premiers tomes, j'étais là mais non, moi je veux Kyo, je veux Yuki, je veux Toru, ça me manque trop, je veux pas lire ces personnages là, j'avais pas d'atome crochu avec eux. Et ici je me suis dit pourquoi pas recommencer parce que j'ai une abonnée qui m'en a reparlé en story sur Instagram, et franchement mes meilleures décisions de mon mois, vraiment les gars, cette histoire elle est vraiment, je dirais qu'elle garde le côté sombre de Fruits Basket, mais elle dès les premiers tomes il se met en place, alors que Fruits Basket c'est un peu plus loin dans le récit qu'on commence à avoir un avant-goût de tout ce qui est l'aspect psychologique des personnages, tout ce qui est l'abus qui a été causé par le chef de famille Akito. Ici dans Twinkle Stars, dès le premier tome tu te rends compte que les personnages ont vécu des trucs pas très ouf dans leur vie et qui sont assez poignants, qui sont assez déprimants, mais à côté de ça on a le même message d'espoir qu'il y a aussi dans Fruits Basket, et tous les personnages pendant 11 tomes tu vas les voir vraiment évoluer, grandir et se relever après la grosse chute qu'ils se sont tous pris à un moment ou à un autre. J'ai tellement été touchée par ces personnages, tous, vraiment tous, les personnages secondaires, les personnages principaux, ils m'ont touchée en plein cœur. Vraiment je pense que c'est impossible de rester insensible à leurs histoires, à ce qu'ils ont vécu, et franchement c'est des personnages pour lesquels j'ai développé énormément d'affection et d'amour. Je les adore de tout mon petit cœur et je suis tellement contente d'avoir découvert Twinkle Star, mais vraiment ça a été un coup de cœur pour ce mois-ci, vraiment il y a rien à faire. Et sachez aussi que même s'il y a un côté un peu grave, assez sombre, assez triste, il y a aussi pas mal de petites scènes d'humour, de notes d'humour qu'il y avait aussi dans Fruits Basket, qui fait vraiment beaucoup de bien. Il y a eu plusieurs fois où j'ai éclaté de rire pendant ma lecture, et voilà, franchement je trouve que c'est une œuvre qui est très complète, que ce soit au niveau des personnages et de leur développement, ils sont impeccables. J'ai vraiment adoré la manière dont l'histoire d'amour a été menée, voilà, franchement, mais je suis trop fan et je peux que vous la recommander parce qu'elle est incroyable. C'est pas, je répète, c'est pas comme Fruits Basket, mais pour moi c'est très bien et très spécial à sa propre manière, et je peux que vous la conseiller. Et
voilà, c'était mes achats manga du mois de février. Je suis épuisée, j'en peux plus et j'ai chaud, mais c'est fait et je suis trop contente. J'espère en tout cas que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît ou pas pour que je sache si moi à l'avenir j'en ferai encore ou pas. Et surtout, je veux trop savoir quels sont vos achats manga de ce mois-ci, quels ont été vos plus gros coups de cœur et quelles ont été vos plus grosses déceptions. Je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et que la vidéo vous aura plu et que vous avez peut-être découvert de nouveaux titres. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine tout simplement. Ciao!